Alors c'est quoi cet éditorial? Ben, c'est très simple, c'est en gros 10 torgnoles que je fous à l'actualité. Hein. Ben là je sais pas si on a dit ça, je les ai pas comptés. Mais bon, ça sonne bien comme ça, hein, l'éditorial. Elle aime ses spaghettis, elle aime les italiens. Elle aime ses spaghettis, elle aime les italiens. Je serais fait. Mais alors, pour qui tu vas voter? Ben qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, par sa santé. Hein. Oui. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est les élections. Hein. Bah moi je vais voter pour Raquel. Voilà. Alors on va parler du cas Macron parce que finalement c'est lui le cas hein, dans l'histoire. Alors il y en a qui disent putain tu te rends compte il fait quand même encore 26%. Hein. Ouais d'accord il fait 26% mais moi ce qui me trouve le cul c'est qu'il a réussi quand même à faire son quinquennat en entier quoi. Parce que moi je pensais qu'on allait le foutre dehors à grands coups de pied au cul. Bah non finalement ça s'est pas passé comme ça. Malgré toutes les manifs. D'ailleurs, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on n'a pas eu d'opposition pendant 5 ans. Hein, il n'y a pas eu une seule procédure de destitution. Enfin si, il y a eu un mec de Les Républicains qui a demandé à ce qu'on destitue Macron, hein, mais ça fait qu'un seul député. Hein. Il n'y a pas eu pratiquement de motion de censure pendant tout ce quinquennat. Et surtout depuis le début de la crise sanitaire, il n'y a pas un groupe qui a lancé une motion de censure. Donc le Parlement ne fait plus son boulot, il n'y a plus d'opposition, même s'il y en a qui se disent insoumis. Quoi. Donc on attend toujours qu'ils s'insoumettent à quelque chose. Bon, ben, maintenant c'est trop tard, puisque on n'est qu'à quelques jours du premier tour. Mais enfin voilà. Alors ne parlons pas non plus des syndicats, alors là... Là, en 5 ans, c'est le fiasco. Hein. Tous les mouvements sociaux ont foiré. De toute façon, il faut savoir que il y a 4 syndicats qui font partie de la Confédération européenne des syndicats. Hein, cette confédération, elle est subventionnée par l'Union européenne. Donc il y a UNSA, CGT, CFDT et Farce ouvrière. Donc ces syndicats, ils jouent un double jeu. Donc, à la fois, ils sont là pour cautionner la politique européenne, les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, et en même temps, ils jouent, enfin surtout la CGT et FO, hein, ils jouent aux syndicats rebelles et ils appellent les gens à aller dans la rue et à se foutre en grève. Et en même temps, ben, ils font crever les mouvements de grève au bout d'un moment, hein. Et tous ceux qui se sont foutus en grève, en fait, auront fait grève pour rien. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et ils auront perdu du pognon. Donc, en fait, on n'a pas eu d'opposition à l'Assemblée, on n'a pas eu d'opposition sur le plan syndical, sur le plan des mouvements sociaux, et à part, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes. Bah, c'est le seul contre-pouvoir qu'on ait eu, en fait, pendant ces 5 dernières années. Les gilets jaunes, en plus ça me plaît bien parce que moi en tant qu'Yanard, je me retrouve à fond dans les gilets jaunes. Ils voulaient pas de chef, pas de leader, donc pas de hiérarchie. Ils voulaient le RIC, hein, donc le référendum d'initiative citoyenne. Justice fiscale, justice sociale, etc. Et quand on est un vieil Yanard libertaire comme moi, on peut être que séduit par ça. Et on va me dire, ouais, mais dans ce mouvement aussi, chez les Gilets jaunes, il y avait des fachos et tout. Oui, mais on n'en a rien à foutre. En fait, chez les Gilets jaunes, il y avait la représentation de tout le peuple de France, en fait. Il y avait de tout. En fait, on peut remercier Macron, parce que c'est quand même grâce à lui que le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour. Hein. Les Gilets jaunes, pour moi, ça se rapprocherait un peu des communards. Parce qu'ils avaient un peu le même délire, les communards, c'est pareil. Hein. Ils voulaient pas de la hiérarchie, ils voulaient la démocratie directe, ils étaient pour la laïcité, ils étaient pour la révocation des élus à tout moment. Donc en fait, il y a beaucoup de points communs. Ah, les mouvements de gauche, qu'est-ce qu'il faut en dire? Bah, les mouvements de gauche, pendant le quinquennat Macron, bah, en fait, ils se sont écrasés comme des merdes. Hein, que ce soit du Parti Socialiste jusqu'aux altermondialistes,
jusqu'aux libertaires, jusqu'à ceux qui se prétendent anarchistes et tout ça, tous ces mouvements-là, on ne les a pas vus. Le mouvement des Gilets jaunes, on les a pas vus, hein, puisque de la gauche molle à l'extrême gauche, ils étaient tous d'accord pour dire au départ que les Gilets jaunes c'était un mouvement de fachos, de populistes, de racistes, d'antisémites, etc. Hein. Même le chef de la CGT avait dit ça. En fait, ce conglomérat qui va de la gauche molle à la gauche radicale, révolutionnaire qui se la pète, en fait, tous ces gens-là se sont révélés être des pleutres. On les a pas vus. Voilà, et surtout pendant la crise sanitaire. Hein, parce que je les ai faites les manifs anti-pass. Hein. Bah, il y avait plus de mecs républicains, gaullistes, à droite et tout ça, que de gens de gauche. Hein. On était minoritaires. Hein. J'avais des potes du NPA qui étaient là. Ouais, je sais, j'ai 4-5 potes au NPA, hein, mais on peut pas être parfait. Hein. Et 2 copains qui avaient le drapeau noir, voilà, mais c'est tout, on était ultra minoritaires. Donc voilà pour le cas Macron. Donc ce mec-là a réussi à faire ses 5 ans et c'est ça qui est grave, quoi. Parce que ça veut dire qu'on s'habitue à toutes les merdes qu'on nous impose. La réaction à chaque fois c'était ouais, bah oui, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, ah ouais, et toi, qu'est-ce que tu ferais à la place de Macron, il fait ce qu'il peut, ça je l'ai entendu plein de fois, hein. Et même de gens qui votent avec des bulletins très rouges. Pour en finir avec ce cauchemar macronien, j'aimerais juste dire ceci, pendant 2 ans, hein, durant toute cette dictature sanitaire, les jeunes se sont sacrifiés pour sauver les vieux. Hein. Ils se sont tellement sacrifiés que beaucoup se sont retrouvés à la soupe populaire. Ouais, il y en a même qui se sont suicidés ou qui ont fini en HP. Et bien pour les remercier, tous ces vieux, et là je vous en montre un échantillon, hein, c'est des vieilles badernes 68 arts. Hein. Ben pour remercier les jeunes, ils vont leur refoutre Macron pour 5 ans. Sympa, hein. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis, putain, on a raison d'être pour l'euthanasie. Hein. Moi, je te foutrais tout ça au Rivotril, et puis on n'en parle plus. Hein. Et puis, dans tous ces vieux machins-là, vous pouvez apercevoir Cohn-Bendit. Hein. J'admirais ce gars il y a 30 ans. Et puis là, quand je vois ce qu'il est devenu, finalement, je trouve que c'est De Gaulle qui avait raison. La vieillesse est un naufrage. Alors, De Gaulle disait ça en parlant de Pétain, mais ça s'adapte très bien à Cohn-Bendit. Hein. Quand on voit sa réussite à ce mec-là, comme dirait l'autre, on a envie d'échouer. Hein. Et un truc que j'ai remarqué là, ces derniers temps en écoutant la radio, c'est que chaque fois qu'ils interviewent des citoyens comme ça pour savoir pour qui ils vont voter, il y a une expression qui revient souvent. C'est je sais pas encore exactement pour qui je vais voter, mais en tout cas je sais que je vais me déplacer pour faire barrage. Hein. Oui, mais là, sauf que ce coup-ci, c'est pas pour faire barrage à Le Pen et raclure d'extrême droite. Non, là, ce coup-ci, c'est pour faire barrage à Macron. Donc les gens ont bien compris que le danger réel, c'est celui qui est au pouvoir en ce moment. Hein. Donc voilà, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on veut éliminer? C'est pas l'extrême droite, mais c'est un fascisme d'extrême centre. Alors le fascisme d'extrême centre, lui, c'est un peu différent. C'est un truc new look. Hein, ça prend le pouvoir, c'est autoritaire, mais ça n'enlève pas les élections. Comme ça nous donne l'illusion d'être encore en démocratie. C'est pas con, hein. Mais c'est une nouvelle forme de fascisme. Alors les gens, chaque fois qu'ils vont à l'isoloir, ils disent oh, on est content, on est en démocratie, hein, t'as vu, on est allé voter. Hein. Ma misanthropie galopante voudrait que je ne me rende pas aux urnes. Quand je regarde le genre humain, je me dis souvent que ça vaut pas le coup d'aller voter pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des citoyens. Si on peut les appeler comme ça, d'ailleurs. Oui, parce que il y a des gens qui vont dans la rue, qui résistent, hein, que ce soit les antipasses, les gilets jaunes, mais les autres, ils sont capables de se foutre sur la gueule pour un pot de Nutella, hein, comme c'est déjà arrivé. Ouais, mais moi j'en suis arrivé à reprendre ce que disait Georges Brassens, à plus de 4 on est une bande de cons, hein, c'est ma règle et j'y tiens. Et je rajouterais ce qu'avait rajouté Desproges à ça, oui mais à moins de 2 c'est le nirvana. Hein. Là si je vais aux urnes, c'est pour faire barrage, hein, moi aussi. Je m'occupe de jeunes enfants et adolescents déficients intellectuellement.
Et oui, parce que je suis éducateur. Et en plus de ça, beaucoup sont socialement dans la merde. Donc c'est rien que pour eux que je vais me déplacer, parce que si Macron repasse, eh ben eux, c'est simple, ils seront rayés de la carte. Hein. Ils seront dans une beaucoup plus grosse merde, et c'est à se demander comment ils pourraient survivre. Donc je ferai l'effort dimanche de me rendre aux urnes pour mes petits chérubins. Voilà. Alors la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il faut en dire? Ben que comme toute guerre, c'est une saloperie, puisque la guerre fait des morts. Et alors ce qui me fait marrer, c'est les journalistes. Quand il y a les infos, là je les entends parler, puis ils se demandent si on peut poursuivre Poutine pour crime de guerre. Sauf que les journalistes, ils se rendent pas compte qu'en disant ça, ils disent un pléonasme en fait. Puisque la guerre est un crime. Donc crime de guerre, c'est un pléonasme. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'on balance des bombes sur des civils, c'est un crime contre l'humanité. En gros, la guerre est un crime contre l'humanité. Voilà, c'est tout. Donc toute personne qui met en place une guerre de façon délibérée est un criminel contre l'humanité. Par rapport à l'impact de la guerre en Ukraine sur la campagne électorale française, parce qu'il y en a beaucoup qui font le lien dans les médias. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que Macron n'a pas eu de bol. C'est que Poutine a déclenché sa guerre trop tôt. S'il l'avait décalé de 3 semaines, eh ben, Macron passerait pour un grand chef de guerre, pour un nouveau Napoléon, même s'il ne sait pas faire du cheval. Et voilà. Là, sauf que là, c'est tombé trop tôt. Alors maintenant, tout le monde commence à s'y faire à cette guerre qui s'enlise. Alors du coup, les Français, les citoyens, ils en ont plus rien à secouer. Que Macron soit un chef de guerre. De toute façon, il a toujours été un chef de guerre depuis qu'il est au pouvoir, puisque la première chose qu'il a voulu faire, c'est de se foutre en guerre contre le peuple français. Et quand je parle de Français, j'englobe tout le monde, c'est-à-dire les Français de souche, comme ils aiment bien dire, et puis tous ceux qui sont venus par la suite, ceux qui sont de nationalité étrangère, mais qui bossent en France. Il y a peu de temps, on a appris qu'un collectif de syndicats voulait débaptiser un collège en Vendée, un collège qui s'appelle Solzhenitsyn. Donc qui était Alexandre Solzhenitsyn? C'était un grand écrivain russe qui a écrit entre autres Le Pavillon des Cancéreux, L'archipel du Goulag, etc. Dans sa jeunesse, Solzhenitsyn avait adhéré au principe du communisme, il s'est même battu contre les nazis avec l'uniforme russe, soviétique. Et à la Libération, pour avoir critiqué le camarade Staline, Solzhenitsyn s'est retrouvé au Goulag pendant une dizaine d'années. Bon, il n'y a rien de tel pour devenir anticommuniste après. Mais après ça, il a continué à se battre pour la liberté, il a continué à reconnaître que les principes du communisme étaient une bonne chose, malgré ce qu'en avait fait le stalinisme. Et voilà. Oui, on lui reproche d'avoir été un proche de Poutine à la fin de sa vie. Bon, on a le droit de se gourer. Donc moi, ce que je vois, c'est que ces syndicats, plus un collectif anarchiste qui s'est joint à eux, c'est le collectif Laborie, je crois, Henri Laborie. Non seulement ils font de la cancel culture, c'est à la mode, mais en plus ils font du révisionnisme. Le Solzhenitsyn n'a jamais été un fasciste, loin de là, au contraire, c'était plutôt un grand défenseur de la démocratie. À la fin de sa vie, il faisait des conférences pour dénoncer le matérialisme occidental. C'est une déviance, c'est du conservatisme, à voir, à approfondir. Mais bon, là on est dans le en bref, donc je ne vais pas m'étaler. Moi quand je vois ça, je me dis que finalement le totalitarisme est véhiculé par ces syndicats et ces mouvements politiques, qui veulent tout débaptiser, qui veulent tout anéantir. Voilà. Si les Chouans décident de monter une armée pour libérer le collège Solzhenitsyn, je suis prêt à me joindre à eux, vu que ça se passe en Vendée. Alors j'entends d'ici des voix qui vont dire ouais, espèce de salaud, renégat, t'es devenu royaliste. Ouais, tu vois, pourquoi pas, parce que c'est beaucoup plus facile de décapiter un roi que toute une oligarchie, c'est moins crevant.
Bref, alors ce que je voulais dire aussi, là c'est plutôt sur le militantisme. En fait, quand on parle de militantisme hémiplégique, en fait c'est un pléonasme. Hein, parce qu'on ne peut pas penser vraiment, puisqu'on est forcément d'un côté. Alors par exemple, quand on est à droite, ben, on peut ne penser qu'à droite. Donc on ne peut pas reconnaître qu'il y a une pensée à gauche. Et réciproquement. C'est-à-dire qu'à gauche, tu peux pas discuter avec un mec de droite. Hein, c'est impossible. Puisque quand on est militant, on est hémiplégique, donc on ne peut pas penser que dans le camp opposé, il peut y avoir des bonnes idées. C'est impossible. Et les centristes, eux, ils sont hémiplégiques des deux côtés, alors ils peuvent pas penser. Alors, quand on n'est plus hémiplégique, ben du coup on cesse d'être militant, parce qu'on veut plus être encarté, on veut son indépendance d'esprit. Et j'ai remarqué que cette hémiplégie figurait aussi dans beaucoup de mouvements libertaires que j'ai fréquentés, jusqu'à la Fédération anarchiste, et en fait ils ont les mêmes tics que les autres partis politiques. Eux qui se disent anti-autoritaires, pour l'abolition de tous les pouvoirs, etc. Mais en fait non. Et quand vous allez à la Fédération anarchiste, moi c'est le constat que j'ai fait, vous trouvez tout sauf des anarchistes. J'ai lancé un dicton un jour, qui tombe sur un militant qui a de l'humour devrait tenter l'euro-million. Hein, c'est bien mieux que le trèfle à 4 feuilles. Ouais, et puis c'est quoi un militant moderne? Ben, c'est un militant qui va applaudir un hologramme. Je parlais de la CGT au début de cette vidéo, mais voilà, du coup je suis revenu à ça. Je me souviens comment Coluche en parlait de la CGT, et il disait la CGT c'est le cancer général du travail. Hein, il disait la différence entre la CGT et le cancer, c'est que le cancer évolue. Voilà. Et moi je m'étais fait engueuler plusieurs fois dans les concerts que je faisais, parce que je disais la CGT c'est comme le gras de cul, hein, c'est rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Là je vais vous mettre une chanson que j'avais faite sur la CGT, ça s'appelle Comme un 1er mai avec la CGT, hein, c'est du folk rock punk, voilà. Marchons tous ensemble vers la victoire. Tous ensemble. Noël en famille, ça nous fait dégueuler. Comme un 1er mai avec la CGT. Les dindons navets ont un goût faisandé. Comme un 1er mai avec la CGT. Allez debout forçat, oui c'est l'heure d'aller pointer. Ce bon vieux patronat ne demande qu'à prospérer. Les délégués laquais qui peuplent les syndicats négocient au rabais votre statut de paria. Le 14 juillet, ça nous fait débander. Comme un 1er mai avec la CGT. Les pétards flonflons, c'est triste à en pleurer. Comme un 1er mai avec la CGT. 8 heures de dos courbé, plus 2 heures de pouscadie. On veut nous faire gober que c'est ça le paradis. À qui sont motivés les cocos et les gagas quand ils font quémander un brin de pouvoir d'achat. Les hypermarchés sont tous à faire sauter. Comme un 1er mai avec la CGT. Les programmes télé sont débiles et daubés. Comme un 1er mai avec la CGT. On vous pond des centrales pour un avenir bien naze qui vous fout au trou de balle 100 000 métastases. C'est pas le nirvana mais c'est une réussite car ça crée des emplois, disent les cons de CGTistes. Ouais, nos beaux bubons sont vraiment vérolés. Comme un 1er mai avec la CGT. Les écrans-burgers, ça nous fout la diarrhée. Comme un 1er mai avec la CGT. La terre sent le paix, puant des superpuissances, gérée par les simplets, VRP de la croissance. Bientôt l'an 01, répétait le grand GB. Sauvons le genre humain en refusant de bosser. Métro et boulot, c'est déjà dépassé. Comme un 1er mai avec la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. Un beau jour chacun pour apprendre son pied. Le cul dans le muguet et sans la CGT. La 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 la.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron, oh, que tu es con, oh, bien te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, oh, bien te chercher chez toi. Vous voulez une France de la parité, de l'écologie, du progrès? Vous voulez une France du mérite, du travail? Vous voulez une France qui protège, qui assure la sécurité, nos valeurs? Vous voulez une France plus forte, plus juste, dans une Europe nouvelle? Alors aidez-nous, rejoignez-nous. Un projet de progrès, d'indépendance, d'avenir, d'émancipation, de solidarité, de progrès social, de progrès. Pouvoir continuer le progrès, mener ces grandes batailles de progrès. Tant de progrès à accomplir, l'humanisme au service du progrès, un humanisme qui partirait. L'humanisme, les lumières, une puissance de rêve, une certaine idée de l'avenir. La France, au fond, ce sont des moments de bravoure et quelques mots d'amour. Et tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Elle aime les spaghettis, elle aime les italiens, elle aime les bocchetti, elle aime les italiens. Ah ouais, j'oubliais, je vais faire comme tous les youtubeurs là, au début de leur vidéo ou à la fin ils disent surtout n'oubliez pas de liker ou de partager, hein, ou de mettre un petit commentaire. Alors bah allez-y, hein, parce qu'il paraît que comme ça il y a de plus en plus de monde qui regarde et que finalement un jour on peut gagner du pognon. Alors ça pourrait m'arranger. Donc n'hésitez pas à liker et à partager. Enfin c'est surtout pour se marrer, hein, en fait. Donc voilà. Bon bah santé, continuez bien, hein. En tout cas tout va bien dans le meilleur des mondes.